Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est absolument pas directement lié à la sclérose en plaques, mais qui fait plutôt écho à la vidéo que j'avais faite sur la sexualité. Alors, il se trouve que même si on est des personnes handicapées, pour ma part, puisque la maladie a eu pour conséquence de créer des handicaps, notamment à la marche. Pour d'autres, il n'y a pas encore de handicap, mais il y a des périodes où il y a différents troubles neurologiques qui apparaissent lors des poussées. Et quand on est en phase rémitante, on a une rémission plus ou moins longue, selon la fréquence des poussées. On peut très bien vivre la sclérose en plaques sans handicap. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même nous qui sommes handicapés, pour les personnes qui sont handicapées, ou bien même nous qui sommes des malades chroniques, donc qui avons une maladie qui dure, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment vous pouvez décrire une maladie chronique, eh bien nous aussi on a une sexualité, nous aussi on a des attirances ou pas, parce que la sexualité justement, et c'est là où j'ai été un peu surprise. Moi, je ne connaissais pas très bien avant d'avoir regardé un peu le sujet. Les personnes asexuelles, je me posais la question, quelle différence y a-t-il entre les personnes asexuelles et les personnes qui n'ont pas de libido, parce qu'elles n'ont pas de désir. Et où est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont asexuels, c'est une pathologie ou pas? Et apparemment, ce que j'ai lu, c'est que c'est une orientation sexuelle. Alors ça fait bizarre parce que ça veut dire que comme il y a des gens qui sont hétéros, des gens qui sont homos, des gens qui sont bisexuels, ou bref, il y a des gens qui seraient asexuels, ils n'ont pas d'attirance sexuelle pour une personne. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui peuvent être romantiques, avoir une attirance quand même affective pour quelqu'un, et d'autres qui sont aromantiques, qui ne sont jamais amoureux. Et en fait, c'est assez hallucinant de se rendre compte que, pour ceux qui s'y intéressent, parce que on peut rester dans la société hétéronormée, ou bien avoir un esprit un peu curieux. Moi, je suis plutôt assez curieuse, j'ai toujours aimé m'enseigner sur un peu tous les sujets, tout, enfin, savoir un peu qui m'entoure, quoi. Et je me souviens à l'époque, j'avais quoi? Peut-être 14, 15, 16 ans. Il y avait, alors, vous savez, les grandes thématiques classiques, l'homosexualité. Et c'était dans des débats un peu de variété, parce que finalement, je sais plus comment ça s'appelait, les dossiers d'écran ou des choses comme ça. Enfin, c'était tous les mois, il y avait des thématiques dont on parlait. Et ce soir-là, il devait y avoir un débat sur l'homosexualité. Et je me souviens, on avait ma cousine, qui est décédée depuis, paix à son âme, qui était là et moi je voulais m'intéresser de savoir ce qu'ils en disaient. Et alors pour elle c'était waouh, comment ça, on va regarder ça, elle était assez catho, même très. Sa mère enfin bref, sa mère est toujours très pieuse, enfin bref. Donc c'était un sujet qui était tabou quoi, clairement. Et moi, presque, je devais avoir honte de m'intéresser à un sujet pareil, quoi. Et finalement, je crois qu'à l'époque, mes parents ne m'ont même pas laissé regarder le programme, parce qu'elle était là. Et j'avais vraiment l'impression que c'était honteux de parler de ça. Bref, bon, depuis, je vois couler sous les ponts, si je puis dire. Mais j'ai acheté ce livre, et finalement, c'est pas top top. Il s'appelle ça Les nouvelles hétérosexualités. Parce que j'ai toujours aimé me renseigner sur plein de choses. Et j'avoue que le polyamour, j'en ai entendu parler, mais enfin, je ne sais pas après aussi, entre la belle théorie et en pratique, comment ça se passe. Le polyamour, je crois que c'est quand on peut tomber amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes. Et pas être dans un couple exclusif, en fait. Voilà, plutôt pas être exclusif dans un couple et avoir plusieurs amours, on va dire.
Après, il parle de la sexualité, pansexualité. Est-ce que vous connaissez tous ces mots, quoi? Alors, les 6 genres. Bon, je vais vous lire le résumé de ce livre. Je ne l'ai pas lu, en fait. Hein. J'ai lu que quelques passages. J'ai pas trouvé ça excellemment fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça très clair, en fait. Je rigole parce que c'est ma psychologue, ma psy, qui fait le MDR et qui vit avec une femme, enfin il s'est marié avec une femme, et qui de temps en temps, quand je lui posais des questions, elle me parlait de genre fluide. Je dis, quoi ça, genre fluide? Alors elle m'expliquait qu'elle avait une ancienne amie qui elle était genre fluide, c'est-à-dire qu'un coup elle se pensait garçon, un coup elle se pensait fille. Je trouvais ça tellement bizarre, mais bon, parce que je ne suis pas habituée, quoi. Alors j'écoute me raconter ça, mais je vais lui dire, je suis là pour vous parler de mes traumatismes, pas pour m'écouter et me raconter vos histoires de quoi finalement? De nouvelle hétérosexualité. Après les interrogations produites par les mouvements LGBT, les personnes qui se pensaient normales se sont découvertes hétérosexuelles dans les années 1990. Aujourd'hui, de nombreux hétéros interrogent tout à la fois les identités sexuelles, les identités de genre et les dispositions sexuelles comme le polyamour qui tendent à dépasser la prison du couple homme-femme traditionnel. Alors, les identités de genre, on a le cisgenre, bigenre, non-genre, genre fluide, travesti, hétéroqueer. C'est des mots. Et les identités sexuelles, les bisexualités, la sexualité, le libertinage, le triolisme, le candolisme, le BDSM. Ce livre fait le point sur ces termes qui sont tout à la fois des notions, des concepts et ou des identités socio-sexuelles. Qu'elles concernent le genre et ou la sexualité, elles ont en commun d'essayer de se distinguer de l'hétéronorme qui devient aujourd'hui un corset trop étroit pour de nombreuses personnes. Oui, donc en fait on se rend compte que c'est pas juste on est homme ou on est femme. Là, quand on parle du genre, il y a les... Ben voilà, j'ai des bêtises. Est-ce que il y a transgenre et transsexuel, c'est pas pareil. Après les travestis, c'est encore autre chose. Bref, je connais pas grand chose. Mais c'est très bizarre. Là, je pense à une youtubeuse qui souffre d'une maladie chronique et qui au départ se présentait comme simplement Margot. Et puis au fil du temps, maintenant, elle se fait appeler Mathieu. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait, enfin, c'est pas qu'elle voulait être un garçon, c'est une connerie. Elle se sent foncièrement comme si, finalement, la nature avait mal fait des choses et qu'elle aurait dû naître dans le corps d'un homme et que finalement, elle est née dans le corps d'une femme. Et donc, apparemment, elle a l'air de changer physiquement. Mais c'est particulier, je pense, quand on n'a pas ce ressenti de pouvoir comprendre. Mais je crois que c'est vraiment important d'accepter que tout le monde ne soit pas pareil. Et pour revenir à ce que je disais sur la sexualité, je ne comprenais pas donc quand on me disait c'est une orientation sexuelle. Comment ça? Et ben non, en fait, ça voulait dire que ce que je pense, ça me dirait si j'ai des bêtises, c'était pas un choix. Et que c'est comme certaines personnes sont attirées par des hommes, d'autres personnes par des femmes. Et ben là, dans ce cas-là, sexuellement, elles n'ont pas d'attirance finalement. C'est ce que je comprends. Et ça peut poser problème dans un couple quand il y a une personne qui a envie d'avoir des relations sexuelles et l'autre non. Après, il paraît qu'il y en a qui ont quand même de temps en temps des envies, ou très peu, ou alors qui vont quand même passer à l'acte sans pour autant avoir envie. C'est un peu comme si on mangeait alors qu'on n'a pas faim. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais bon. En tout cas, voilà. Est-ce que je peux vous dire, bon, moi, je connais pas grand-chose de tout ça. Parce que, bah oui, l'homosexualité, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Et la bisexualité, c'est déjà plus compliqué, je pense. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, quand on parle d'hétérosexualité, bisexualité ou homosexualité, tout de suite quand on parle de sexualité, on voit que ce mot-là, sexualité. Et que finalement, on va se dire, on est attiré par une personne soit du sexe opposé, soit du même sexe, et que c'est que sexuel. Alors qu'en fait, il peut y avoir, par exemple, une personne qui va être attirée romantiquement, enfin,
avoir une attirance amoureuse pour quelqu'un du même sexe et pour autant préférer, parce qu'elle est bisexuelle, avoir des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé. Ça peut arriver, que ça soit pas forcément lié. On peut très bien tomber amoureux de quelqu'un sans pour autant avoir envie d'elle. C'est le cas des actes sexuels. Et dans ce cas de bisexualité ou de pansexualité, je vais vous expliquer après ce que c'est que la pansexualité, il peut y avoir aussi un décalage. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir à la fois envie de la personne dont on est amoureux. Parce que sinon ça peut poser un petit peu de problème quand même, je pense. Bon bref, après on peut très bien aimer avoir des relations sexuelles avec les deux personnes, enfin les deux, comment dire ça, les deux sexes, et être romantique que d'un côté. Voilà. Ça c'est quand même moins compliqué que si on a du désir pour l'un, mais on est romantique pour l'autre. Je vous explique toujours. Alors la différence avec les pansexualités, c'est vrai que souvent les gens disent mais pansexualité c'est quoi la différence avec, ça veut dire pan, ça veut dire tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait on fait plus la distinction entre homme ou femme, et on peut aussi tomber amoureux ou amoureuse et avoir une envie, une attirance sexuelle pour une personne du même sexe, du sexe opposé ou une personne transsexuelle. Voilà. Et finalement, parce que la personne, elle ne va pas être intéressée, entre guillemets intéressée, par le sexe de la personne, mais parce que par ce qui dégage de la personne. C'est un peu comme, à la limite, quelqu'un qui va se dire hétéro toute sa vie, puis un jour qui se dit, tiens, je comprends pas, je me sens avoir de l'attirance pour telle personne, ou même être tombé amoureux ou amoureuse, et de la personne du même sexe, il se dit, tiens, mais je comprends pas. Je me sens encore hétérosexuel, et pourtant, j'ai vraiment une attirance pour cette personne, etc. Parce que peut-être qu'elle est pansexuelle, dans ce sens que finalement, peu importe le sexe de la personne, est-ce qu'il y a une connexion spéciale qui s'est passée avec cette personne, et que ça peut se faire. Bref, je ne sais pas si toute personne, s'il y a des personnes qui sont pansexuelles et qui comprennent ce que je dis. Alors ils disent, la pansexualité est définie comme une orientation ou une identité sexuelle caractérisant les personnes potentiellement attirées sexuellement ou sentimentalement par d'autres individus, binaires ou non binaires, de tout sexe et de toute identité de genre. Il s'agit d'une forme encore peu connue d'identité sexuelle qu'a peu revendiquée en France. Là où la bisexualité s'intéresse au sexe, masculin ou féminin, de la personne, les personnes pansexuelles expliquent que ce n'est pas central dans leur choix affectif et ou sexuel, voire pour certaines pas important du tout. De plus, associée à la possibilité de rencontrer aussi des gens non binaires, la pansexualité se situe en dehors des schémas homme, femme, masculin, féminin. La revendication de pansexualité veut dépasser ou transgresser les catégories de sexe et de genre forgées par l'hétéronorme. C'est une identité queer. Alors queer, ça veut dire on est bizarre. Et en fait, non-binaire, ça veut dire, parce que binaire, c'est homme ou femme. Voilà. Et finalement, c'est un peu comme si la personne elle était ouverte à tout, quoi. Et qu'elle laisse, elle laisse écouter, non, comment je pourrais dire ça? Elle laisse parler ses désirs, son cœur. Si par exemple, elle peut très bien avoir de l'attirance pour la personne, se sentir amoureux ou amoureuse de telle autre. Non, ouais, bref. Que ce soit même sexe ou sexe différent, voilà, et accepter ce qui se passe en fait, ce qu'on ressent. Alors je pense que ça peut être compliqué, justement, quand c'est la pansexualité, ou même la bisexualité, mais à la limite l'homosexualité, quand ça nous tombe dessus, quand on n'a jamais... comment je pourrais dire ça? Je vais prendre un peu d'eau. Ben, quand ça arrive, quand on est adolescent ou adolescente, c'est souvent ce qui se passe, hein. Mais après, il y a des cas, mais fais ta phrase, Christelle. Bon, quand ça arrive quand on est adolescent, quand on est jeune, on sent qu'on est attiré soit par des personnes du sexe opposé, et on se dit hétéro, ou bien du sexe du même sexe, on se dit homo, ou bien les deux. Bref, et tout ça, on apprend au fil du temps parce que je crois qu'on est tellement dans une société hétéronormée que
ça a tendance à casser, à empêcher un peu le dialogue. Enfin, après, on parle des coming out, je trouve ça un peu débile, enfin débile. Je comprends, les gens ils ont besoin de ça, mais on ne devrait pas avoir un coming out dans le sens où ça regarde que soi-même, quoi. Et c'est un peu, j'ai l'impression que les coming out, des fois, c'est un peu comme si c'était, j'ai révélé un secret. Ah ouais. Je veux dire, est-ce qu'on se dit, je suis hétéro, il faut que je fasse mon coming out hétéro, il faut que je dise à tout le monde, j'aime les personnes du sexe opposé. Ça regarde que toi, quoi, je veux dire. Tu sais ce que tu veux de ta vie. Et voilà, et ben on revient à cette émission où on parlait d'homosexualité. Oh, mon Dieu, Christelle elle s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on dit sur l'homosexualité. Oh, quelle honte. C'est pas pour autant que je suis homosexuelle. Mais voilà, je suis un peu ouverte, j'essaie de comprendre. Mais, et à l'époque, ça me choquait un peu que ce soit la honte, quoi, que je m'intéresse à ça. Et ça me rappelle un autre moment où, alors j'étais plus jeune, j'avais peut-être 13-14 ans, ouais, j'avais les cheveux courts. Et ouais, je me souviens, c'était ça. C'était dans un cafétéria. C'était mon père qui m'avait invité à la cafétéria de son... Non, c'est pas ça. Je sais plus, enfin bref, peu importe. Il y avait deux nanas qui étaient venues me voir pour me dire « T'es un mec ou t'es une fille ?» Ça m'avait insulté parce que tu vois pas que j'ai ça qui est en train de gonfler, je sais pas, je commençais ma puberté, quoi. Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Puis après, j'ai compris, je me dis, ouais, d'enfant, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la fille, elle voulait savoir si c'était une fille ou un mec parce que tu lui plaisais. Et qu'elle s'est dit, si c'est un mec, je vais la draguer. Alors que si c'est une fille, je me casse. Et là, j'étais là, j'ai dit, mais je trouve ça bizarre. Si j'avais été un mec, je l'aurais plu. Si je suis une fille, je lui plais pas. Et j'avais trouvé ça un peu perturbant, dans le sens où je me disais, dans ma tête, je me suis dit, je vais raconter que je suis un mec, il faut la faire chier. Pour après lui dire, non, finalement, je t'ai raconté des conneries, je suis une fille. Ah bon? Ah, vite. Bon, au final, j'ai dit tout de suite que j'étais une nana. Et j'avais été vraiment vexée parce que je me suis dit, elle voit pas que je suis une fille. Je ressemble à un mec, c'est pas possible. Mais voilà, mais avec le recul, c'est une histoire dont je me suis souvenue parce que je trouve ça marrant en fait. Parce que j'avais pensé ça en me disant ça serait marrant. Non, mais je voulais savoir jusqu'où elle allait aller, la fille. Je me suis dit, mais ça draguait pas une nana à 14 ans, ça faisait bizarre. Bref, voilà, et qu'est-ce que je vais dire de plus? Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous parlerai la prochaine fois du polyamour. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on n'est pas soi-même... alors, moi, le polyamour, j'ai jamais pratiqué. C'est vrai que je me dis, ça peut quand même poser des problèmes pratiques. Maintenant, si les adultes sont consentants, il n'y a pas de problème. Mais, je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, la question de fidélité, ça m'a jamais été un... Bon, si, bien sûr, j'ai été jalouse. Le mec, j'apprends qu'il me trompe avec une autre nana, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Je me souviens, un gars que j'avais rencontré en boîte de nuit, et puis tout de suite, enfin, on était sortis ensemble, et puis après, rapidement, il m'avait remplacé par une autre nana, et ça m'avait franchement fait chier. Mais en soi, c'était pas tellement le fait qu'il m'ait trompé, c'était surtout le fait qu'il passait de nana en nana, et finalement, je m'étais vraiment fait avoir sur le lascar, quoi. Et bref. Mais, je sais pas, moi, je me suis toujours dit, et ça, je me souviens, je raconterai après, que finalement, si la personne, elle se trompe, je préfère le savoir, enfin, comment dire, et enfin, je préfère qu'elle me dise en face, quoi, j'ai envie de te tromper, si elle va voir ailleurs, c'est qu'elle a envie de me tromper, il y a bien quelque chose qui explique ça, quoi. Et je préfère carrément le savoir, et finalement, j'aurais possibilité d'accepter qu'elle ait une autre relation, si elle me dit en face. Alors que si elle ne me dit pas et qu'elle me cache, là, je me sens... finalement, si la personne elle nous dit en face qu'elle veut aller voir ailleurs, là, on n'est plus dans la fidélité, puisque la fidélité, ça dénote forcément un mensonge. Voilà. Et je me souviens une fois, il y a un gars, j'avais 30 ans à l'époque, avec qui on avait beaucoup discuté, il disait, oui, moi, j'ai déjà trompé ma copine, et alors, il y avait ma belle-sœur,
qui disait « Ah mais moi, si mon copain il me trompe, c'est fini, je ne veux plus voir et puis je pardonne pas quoi. » Je l'ai trouvé un peu dur. Et moi j'avais dit bah, écoute moi bon je pense que si il va m'en parler, je serais quand même plus cool quoi. Et peut-être que si vraiment je l'aime, je pourrais lui pardonner. Et du coup il m'avait fait des avances et bref. J'ai dit mais attends, t'as une copine hein. Je dis ça, ça veut pas dire que j'autorisais à ce que tu trompes ta copine. Je disais juste que si moi j'étais à la base de ta copine et que j'apprends que tu me trompes et que tu me le dis, peut-être que je pourrais te pardonner. Mais là, je dis en fait le gars il trompe mais volontairement quoi. C'est pas une digression comme ça exceptionnelle. C'était clairement le gars il était pas du tout fidèle quoi. Là par contre ça me dérangeait un peu quoi, beaucoup même. Bref. Voilà, je vois pourquoi on parle de ça. Oui, c'est pour changer un peu de sujet. Vous parlez tout le temps de la sclérose en plaques, c'est bien, mais bon. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, cliquez ici, non, là, un pouce. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style, qui n'ont rien à voir avec la sclérose en plaques, enfin, si après, si, je pourrais par exemple vous parler de comment séduire quand on a un handicap, quand on a une sclérose en plaques. Est-ce que c'est un tue l'amour ou pas? Enfin, je dis ça, mais ouais, on va vous parler des relations amoureuses et la sclérose en plaques. Et enfin, je dis ça, mais en fait, j'ai pas grand chose à dire, parce que moi, je vis pas grand chose, hein, mais bon, je m'isole tellement. Ouais, bref, je raconte ma vie. Ça vous intéresse que je vous raconte ma vie? Non, hein, pas vraiment en fait. Dites-moi si vous voulez que je parle de ce genre de sujet. Et moi j'aime bien en fait rigoler, ça me fait rigoler par les culs. Non mais c'est peut-être pour ça que je suis en train de me former pour devenir sexothérapeute. Ça m'a toujours amusé en fait. Même à l'époque, en fait, à une époque où j'étais vraiment immature, mais un truc de ouf quoi. En fait, je savais pas du tout comment on était faites, nous les femmes. Oui, parce que les hommes c'est quand même un peu plus facile de voir, quoique. Et mais alors, il y a des trucs hallucinants, quoi. Je me demandais comment faisaient les bébés. Bon. Quoique, si, j'avais compris vaguement comment on faisait, mais en pratique. Et c'est le jour où j'ai pu voir un film interdit pour les moins de 18 ans que là j'ai compris comment on était faite. Donc au final, quand on dit il faut protéger les personnes, les mineurs de films, je me dis, mais moi, ça m'a quand même fait mon éducation. Alors c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose parce qu'après, si on pense que ce qui se passe dans les films de cul, c'est la réalité, c'est surtout mauvais pour les hommes parce que ça leur apprend des choses qui sont pas bien. Parce que des hommes qui ont tendance à prendre les femmes pour des objets, ça c'est vraiment un truc. Bref, enfin. Voilà, je vous parle de ça, mais pourquoi je parle de ça? Oui, voilà, donc, juste pour dire que ça m'a toujours fait rigoler. Et je sais que quand je suis en relation avec quelqu'un, j'aime bien discuter de ça. Et des fois, ça surprend, parce que j'ai l'impression, c'est le fait d'avoir discuté avec des hommes, j'allais dire d'autres hommes, non, avec des hommes, qui là, mais oh non, tu parles de ça facilement et tout. Je dis, ben, ça m'a jamais dérangé, ça. Moi, je trouve il faut jouer, quoi, tout ça. Il faut pas prendre au sérieux, je veux dire. Il faut pas prendre le cul au sérieux. Je sais pas si. Et donc, il va, oh ouais, mais t'as l'air vachement. T'es pas si timide, hein et tout. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, quoi. Et qui osent pas. Qui osent pas parce qu'on est dans cette société, justement, hétéronormée, certes, mais aussi, surtout, très sexiste, finalement. Et que c'est l'homme qui doit draguer les nanas. Et la femme, si elle drague les nanas, c'est une femme, si elle drague des hommes, c'est une salope, quoi, en gros. Et c'est vrai que moi, ça me fait toujours rigoler parce que je trouve ça tellement con d'être dans un schéma type. Et finalement, si les femmes osaient dire oui, les hommes pourraient mieux entendre quand on dit non. Et ça, c'est important. On pourra parler, si ça vous intéresse, que j'en parle de consentement. Parce que le consentement sexuel, comme on dit. Il y a des cas où l'homme il pense que parce que la femme ne dit pas non clairement, elle dit oui. Bon bref, si ça vous intéresse, on en parlera. Sinon,
Je parlerai de tout ça sur ma chaîne Sexo Coach, parce que voilà, je vais devenir sexothérapeute. Donc c'est bien que ce soit un domaine qui m'intéresse. J'ai été juriste, formée pour être juriste, parce que ça faisait plaisir à ma mère, et maintenant qu'elle n'est plus là et que mon père est en maison de retraite, je peux faire ce que je veux de ma vie. Et ça fait plaisir, quoi. Donc là, j'ai plus 16 ans, où non Christelle, on parle pas d'homosexualité, non Christelle, va te coucher, tu verras qu'on sera plus grande. Et du coup, on m'a fait en sorte que je suis devenue mais tellement immature que après, je me suis fait avoir par des connards sans nom qui ont abusé de moi, bref. Et voilà, et finalement, on se rend compte que je parle beaucoup. Bon, allez, je vous laisse et à bientôt. Je parle beaucoup.